Salut, c'est Hangman Cher pour BGP Music Live. Merci beaucoup Hangman Cher de nous accorder un petit peu de temps. On est en direct au Motocultor, on voit encore une fois le parking. Vous sortez d'un set, déjà on va quand même juste parler de ça, comment ça s'est passé? Super, franchement nous, super ressenti sur scène. Ouais. Ouais, on a eu la place de s'exprimer, on avait des bonnes conditions. Après quand tu es sur scène, tu as toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que la réalité, donc là j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y avait un parterre. Il y avait du monde, ouais. Et du coup, puis on voyait les gens devant nous réceptifs. Super énergie, c'était une bonne osmose, même entre nous. Carrément. Ça se passe pas toujours comme ça là. En fait, il y a 2 jours, on était au Summer Breeze et il y avait la pluie, il y avait tout, donc sur scène c'était mouillé et tout, donc on était un peu, enfin moi, perso j'étais un peu frustré de cette date-là et du coup là d'arriver ici. Un peu une revanche. Alors on est arrivé, il pleuvait. Enfin, oui, ce matin on s'est dit ok, d'accord, et en plus on savait qu'on jouait sur une scène qui n'est pas couverte pour le public. Pas couverte, on fait ok, d'accord. Donc tu peux perdre beaucoup de gens s'il pleut, tu vois. Et finalement, tout s'est bien passé, et puis on a vu qu'il y avait du monde et tout. Après, il y a eu aussi ce côté, on avait fait le Hellfest avant, tout ça, et que moi je crois qu'il y a un petit cap de passé quand même par rapport à ça. Et que voilà, tu vois des gens qui chantent les paroles et tout ça, c'est gratifiant. Nous en tout cas ça nous donne de l'énergie. Ouais, ça donne du power. Même devant je voyais plein de t-shirts. Ouais, exactement, il y a une fanbase qui il y a encore quelques années c'était pas le cas, on va pas se mentir, tu vois. C'est pas, on recherche pas ça, mais c'est vrai que ça donne du power quand tu joues. Mais en France, voilà, c'est vrai qu'on fait vraiment une différence entre certaines régions de France où on sait que on est déjà passé là plusieurs fois et tout, Bretagne, le Nord aussi, on a notre truc, l'Est aussi pas mal. En fait, même, j'ai envie de dire, en France, on a quand même fait notre petit truc. Et c'est vrai que là, on a fait une série de festivals à l'étranger, mais tu sais, tu calcules pas. Il faut aller chercher les gens là. Là, faut aller chercher les gens. C'est un autre jeu, tu vois. Et là, c'est vrai que j'arrive, j'ai pas trop calculé, on arrive. Je vois tous les t-shirts, je vois les gens qui chantent et tout. Ah ouais, on est chez nous, tu vois. Complètement, ouais. Et c'est vrai que c'est appréciable et ça donne du power. On a pris du plaisir sur scène. Mais ça s'est vu aussi dans la foule. On voyait, au moment où vous attendez, il y a eu une marée qui est arrivée à la fin du concert. Mais tu sais, nous on est un peu en transition, c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours le cas. Et ouais, là je l'ai senti tout de suite. Et justement, merci pour la transition. D'habitude, je demande au groupe de se présenter. Alors déjà, on vous a déjà eu sur BGP. Et pour la petite histoire, on en parlait en off. Dans une autre vie, à une autre époque que les moins de 20 ans peuvent clairement pas du tout connaître, on fréquentait le même bar, vous étiez sous un autre nom. Donc en fait, je vais vous laisser raconter la petite histoire parce que moi, j'ai fini, je vous ai quitté, on va dire, 2005-2006 à peu près. Et je viens de vous voir au Hellfest et au Motocultor et ça fait un petit bout de temps aussi que j'écoute Hangman. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous d'un seul coup? 2005-2006, c'est exactement la période où on a créé Hangman. Mais à l'époque, on avait encore La Guerilla, donc il y avait moi, en fait, du groupe originel, il y a moi et Mehdi. Oui, moi et le batteur. J'ai toujours gravité autour. On a eu un groupe ensemble, le même Knockout, tu vois. C'était la même famille. C'était la même époque d'ailleurs. À chaque concert de La Guerilla, j'étais là, je chantais, enfin tu vois. C'était un truc de hardcore avec le crew, tu vois. Et en fait, la transition s'est faite que le premier album de Hangman, c'était un album pour La Guerilla. Oui. Mais donc tu dois connaître Kevin, qui est le chanteur de La Guerilla, qui, en fait, on s'est pas entendu sur la nouvelle direction qu'on voulait prendre. Et nous on s'est dit, dans ce cas-là, en fait, on avait déjà enregistré tous les instruments. Et il manquait les voix, tu vois, et on s'est dit, on va sortir ça sous un autre nom, quoi, ça va être un autre projet. Et donc on a cherché un chanteur, et ça a été Keo. C'est Keo, le bassiste de La Guerilla, qui a fait le chant. Un truc plus clair, il voulait un truc plus clair à l'époque, parce que j'ai pas fait cet album, j'étais là fait, aussi. Nous c'est vrai qu'on voulait que Kéké chante, parce que les morceaux qu'on avait créés allaient mieux avec du chant chanté. On laissait beaucoup plus de place au chant, tu vois, que du truc vraiment gueulé, tu vois, qui allait avec le riff. Là c'était autre chose. Lui c'est un puriste hardcore et voilà, c'est à lui de ça. Du coup il a dit son nom, tu vois. Et du coup voilà,
la transition s'est faite comme ça. Ouais. Un peu par un accident au final. Et à l'époque, il y avait aussi Sidabet que Oui, complètement. Exactement. Et voilà quoi. Et après ça, il y a eu quand même une période, là on en parlait un petit peu, et ça s'est vu dans le public, donc il y a eu une période Huntsman, voilà, où vous avez fait votre truc, et là on sent vraiment que ça explose. Enfin... Là en plus on parle de la première époque. C'est ça. Donc là il y avait Mehdi, Julien et d'autres personnes, donc Kéo qui a chanté. Et moi et Cédric, le chanteur actuel, on n'était pas dedans. Non. Premier album. Et au deuxième album on est arrivé. Et là, sans dire... il y a eu une nouvelle direction et depuis le line-up n'a jamais changé et on a monté les marches petit à petit quoi. Et là en ce moment on les monte de par deux. Exactement, c'est on entend. Mais on ne prenait pas la musique de la même manière, tu vois. Vraiment avant c'était notre passion. Oui. Ça a toujours été une passion, hein. Mais si tu veux, nous on prenait ça vraiment à légère. En plus nous on aimait bien les à côté. Oui, complètement, On les aime toujours, mais, mais on les laisse plus de côté maintenant parce qu'on aime aussi, on a évolué, on aime aussi maintenant le truc sérieux. On a l'idée d'eux assez justement aujourd'hui. Tu vois, ça a été à partir... Alors, Octoprobe, ça a été un album où justement, on était vraiment content du résultat et comme il n'y avait pas assez de promo dessus, il n'y avait pas assez de promo dessus, ni rien, et qu'on faisait rien parce qu'on ne connaissait pas le milieu, enfin bref. Et ça a été là un peu le déclencheur, on se dit, c'est tellement bien d'avoir lâché un album comme ça, que sur This Is Not positif, c'est là qu'on a pris la joueuse Elodie qui nous a vraiment fait... nous a boosté fort. Et là, on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait avant, avec notre attitude hardcore, DIY, tout ça, faire tout par nous-mêmes, il y a un moment où c'est un métier d'être manager, c'est un métier de s'occuper, de faire la presse, c'est un métier d'être tourneur, machin. Avant on faisait tout nous-mêmes, vraiment. Moi par exemple, tu vois, eux ils font Mehdi et Julien composent et moi j'ai toujours été plus dans le côté business. Business, mille guillemets. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, de le faire toi-même en plus des concerts et tout, c'est pas hyper sain en fait. Tu vis moins ta musique, t'es préoccupé par d'autres choses et aujourd'hui on est très bien entouré. Et ça peut créer des tensions. Que en fait il faut toujours cette tierce personne qui n'appartient pas au groupe qui puisse déjà parler avec les gens, que ce soit un label, que ce soit des journalistes, machin, et que nous ça ne nous concerne pas, donc nous on est juste à dire est-ce que tu peux faire ça, parce que si ça vient directement de nous-mêmes, il y a trop d'affect, on se connaît depuis qu'on est gamin, tu vois. C'est compliqué, des avis extérieurs et des bons avis, c'est important. Et aujourd'hui, on a un manager incroyable, un tourneur qu'on respecte de fou et qui respecte tout de nous. Aujourd'hui, on a aussi signé chez Nucléaire. Donc, on parlera sûrement, le mec qui nous a signé, c'est un mec qu'on connaît. Je ne vais pas te dire qu'on est en famille, mais on est avec des gens avec qui on peut parler, qui nous comprennent, qui nous respectent, et du coup, nous, ça nous fait... On se consacre plus à la musique, en fait. Musique uniquement. Non, parce que les problèmes restent les mêmes, sauf qu'ils sont beaucoup mieux gérés. De cette façon-là. Et puis, des fois, on était dans le feu. Ces gens-là, c'est leur métier depuis. Nous, on peut se reposer sur des gens, de dire, voilà... Quand on était jeune, on a connu plein de guignols, c'était pas si facile. Aujourd'hui, on sait qu'on est bien entouré, même si des fois tu pourrais pas forcément être d'accord. Tu as tellement confiance au gars, tu te dis la raison. On y va. Et du coup, c'est ça qui paye. Enfin, on voit, c'est un tout. L'accumulation, l'expérience, le fait que vous connaissez depuis toujours plus, de s'entourer au fur et à mesure des bonnes personnes, etc., de savoir ce que vous voulez. Et même pour eux, je pense que c'est assez, entre guillemets, plus facile à bosser que d'autres groupes. On se connaît vraiment bien. On connaît quand même le métier maintenant, même les à côté, pas que la musique. Je pense que c'est assez facile à... On est tous un peu pro, quoi. Complètement. Aujourd'hui, on a une conscience pro qui va un peu au-delà de la musique et de la fausse dé, comme on disait au début, quoi. C'est ça. À un moment, tu décides aussi qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça, complètement. On s'est plongé un petit peu dans le passé. Là, on était là aujourd'hui. Au niveau de l'avenir, je sais qu'il y a une tournée qui s'annonce en mars avec Igor, donc il y a ça. Qui va bientôt être annoncée. Qui va bientôt être annoncée, mais non, elle est... Comment je me
En septembre. C'est vrai. Parce que toi, t'es un grand média. Mais Tu pas sais. du tout en plus. Ils savent que c'est faux. C'est des, Ah, par contre, je peux t'annoncer un truc qu'on a validé hier. Ouais. J'ai encore peur de l'annoncer, mais merde. ça y est, on peut y aller. Déjà avant cette tournée là avec Igor, en fait la tournée avec Igor elle va être annoncée le 5 septembre. D'accord. Ça va sortir quand ton truc? Si tu veux, je coupe. Non, ça va sortir quand? Bah, à mon avis, la semaine prochaine ou celle d'après. Vas-y, balance, on a su, c'est pas très grave. Exclusivité Alors, BGP. non, par contre, ce qui va Ouais, balancer, par contre, ce que je vais pas balancer encore là, confirmé c'est pas à confirmé 100%. à 100%, mais D'accord. a priori on va faire. Voilà, je peux te dire, on peut le Bah, dire, hein, c'est ouais. presque sûr. Non, on est sur une tournée en octobre-novembre avec un groupe assez connu. D'accord. Voilà, pareil. Là, il nous reste 2-3 trucs à C'est vrai. régler, mais ça va être annoncé là. Je D'accord. pense, ouais. Bon, on en a Voilà, déjà donc- une, c'est déjà pas mal. On peut surveiller. Mais pour le tu reste. vois, à la base, on était parti sur un truc. Voilà, on va avoir la grosse tournée prévue en avril, on va dire, Ouais. donc presque Ouais. dans un an. Ouais. Et là, finalement, Il y a on ça qui arrive. on a cette autre tournée qui arrive Qui arrivait avant. avant, ouais, du coup. En fait, pour te C'est mortel. teaser un peu le truc, Oula. c'est un groupe, c'est un groupe avec qui tu vois, genre musicalement ça colle. Ouais. C'est compliqué de trouver nous, on Oui, est cher clairement. un truc qui colle Ouais. avec nous, tu vois. Et là, on règle encore 2-3 détails et vraiment, si on fait ça, plus la tournée avec Igor amènera, on n'aura jamais autant Ouais. promotionné un album, tu vois. Donc, on en est là. Et mais finalement, c'est ce qui nous avait manqué pendant très très longtemps, cette espèce de tournée que tu fais avec un gros groupe Ouais. en Europe. C'est vrai Mais que en fait, en France, ouais, on est établi. Et là, aller en Europe, il faut qu'on le fasse avec un Ouais. autre Un groupe. autre Ouais, groupe. On l'a fait avec ressent. Samael. Déjà, ça nous a apporté Ouais. beaucoup de choses. Et là, il nous en faut encore une ou deux, tu Ouais. vois. Et des plus grosses. Du coup, ça serait les deux des tournées européennes. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on va pas plus vous cuisiner. a Vous déjà nous avez déjà, franchement, Exclu accordé de pas mal ouf, là. Ouais, voilà, vous m'accordez du temps alors que c'était une impro totale Ah non, sur mais la c'est demande avec- c'est avec- d'interview. Ah, mais t'as eu les bons mots. Exclu de ouf. T'as eu C'est avec les bons mots. plaisir, on a c'est ça, fréquenté c'est le même bistrot. Voilà, la nostalgie d'Alex. Du coup, je vais vous laisser le mot de la fin là-dessus. Là-dessus. Ou sur autre chose, ou sur ce que tu veux. Il y en a qui Non, ont bah, sorti là-dessus. des mots aléatoires aussi. Non, là-dessus, là, ça fait plaisir de. Nous, en fait, une de mes plus grandes fiertés, c'est les gens qui nous connaissent depuis qu'on est d'Alex, tu vois, Ouais. et qui nous disent putain, les mecs, vous n'avez jamais lâché, C'est ça. vous êtes toujours Ouais. là. Alors, je sais pas Pour ceux qui n'ont pas compris, l'Alex, c'est le bar qu'on Ouais, c'est le fréquentait bar, ouais, c'est un quand bar. on était genre ado, quoi. C'est ça. Et puis Je sais quel pas bar. si Dans le nous, on a changé ou 91. pas, mais j'ai pas l'impression, tu Non. vois, mais j'en sais Enfin, rien. c'est pas l'impression que ça donne J'en de sais rien, tu vois, l'extérieur, je confirme, ouais. mais les gens sont. Je vois plein de gens qui sont fiers de nous, enfin vraiment des gens que je connais, tu vois, qui ont rien à voir avec la musique, ils en ont rien à foutre Ouais. de me voir sur scène Ils ou pas. viennent, Mais ils sont fiers de nous parce qu'ils disent ah putain, limite tu sais, on représente. Ouais, mais Pour tous ces exactement, gens-là. mais c'est ça. vois ce que Ouais, je veux Des je mecs suis qui n'ont rien à d'accord. voir, des mecs de cité, des C'est ça, n'importe ouais, où, non, mais ils je suis viennent nous d'accord, voir, ouais. tu vois. Complètement. Et c'est vrai que c'est important. Nous, on a un truc avec là d'où on vient. Et même créer, même avec le temps, créer du lien avec nos partenaires. On aime ce truc humain Ouais. en fait, qui vient déjà de notre éducation et qui vient aussi de ce qu'on a appris du hardcore quand on était gamin, tu vois. C'est important pour nous de rester l'espèce de- fidèle. Non mais l'intégrité, Ouais. tout ce qui va avec, et que en ce moment on sait que c'est pas forcément ce que les gens. C'est pas les valeurs Non, actuelles. c'est pas trop ce qu'ils recherchent. On les a encore. Des fois ça marche, enfin, la plupart du temps ça ne marche pas, on va dire. Ouais, Parce que mais on est en les dehors du les temps, gens nous mais, gomment ça. quand même. mais quand t'as un retour Les gens comme nous ça le rendent. de- voilà. Puis ils le Moi rendent ça me de- suffit quoi. Ils Voilà. le rendent de plus en plus, donc c'est que ça fonctionne. C'est un beau Pour mot de nous, la fin, l'intégrité, la fidélité, C'est tout ouais, ça, tu vois. c'est parfait. Donc, C'est nos valeurs. C'est les valeurs, ouais, depuis longtemps du coup. Merci beaucoup Avec de plaisir. Merci à toi. m'avoir accordé du temps, puis à bientôt sur le Yes.